Les 1% des meilleurs entrepreneurs ne sont pas plus intelligents que vous. Ils font les choses différemment. C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je suis Alexis, propriétaire d'acquisition.com, un portefeuille d'entreprise qui génère des centaines de millions de dollars par an. J'ai donc vu énormément de modèles différents dans les entreprises dans lesquelles nous avons investi, fait croître, ou parfois refusé d'investir. Si vous vous sentez bloqué, c'est parce que ce qui vous a mené de 0 à 100 000 dollars, ou de 100 000 à 1 million, ou de 1 à 10 millions, ou de 10 à 30 millions, ne sera pas ce qui vous amènera au niveau supérieur. Vous êtes probablement en train de travailler sur quelque chose qui était autrefois très important, mais qui ne l'est plus. Pour rendre cela concret, je vais vous donner 3 exemples tirés de ma propre expérience professionnelle. Ce que je croyais être mon métier, contre ce qu'il était vraiment. Au début, j'étais dans le fitness. Je pensais que ma vie tournerait autour des séances d'entraînement, des poids, de l'intensité. Mais dès que je suis réellement entré dans le business, j'ai réalisé que le plus gros problème, c'est que la majorité des gens ne viennent même pas à la salle. Tout mon focus est passé à comment faire venir les gens, comment les faire rester, comment être rentable alors que je devais payer un loyer, du matériel, des entraîneurs. Très rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le business scientifique du fitness, j'étais dans le business du marketing et des ventes. Une méthode simple pour savoir dans quel business vous êtes vraiment. Reculez de 100 pas et regardez ceux qui sont tout en haut. Ne regardez pas juste ceux qui sont 1 ou 2 pas devant vous, eux aussi peuvent se perdre. Regardez ceux qui sont au sommet, eux ont compris quelque chose que vous n'avez pas encore saisi. Par exemple, si vous observez les plus grosses chaînes de salles de sport, vous verrez qu'elles ne sont pas dans le fitness. Elles sont dans le marketing et la vente. Leurs managers n'ont qu'un seul but, atteindre leur quota d'adhésion, jour après jour. Quand j'ai ouvert ma première salle, je ne savais même pas ce qu'était un prospect. Je ne connaissais pas le marketing par email. Rien. Tout ce que je savais, c'est que 30 jours après avoir signé mon bail, je devais trouver 5 000 dollars. Et je suppliais les gens d'acheter un abonnement. C'était de la vente, même si c'était une mauvaise vente. Et avec la répétition, j'ai appris. Il faut avoir des conversations régulières qui poussent les gens à acheter. Plus je vends efficacement, plus je gagne d'argent. Autre réalité sur les salles de sport. Personne ne reste abonné. La majorité des clients s'inscrivent, puis abandonnent. Seul un minuscule pourcentage est vraiment assidu. Et même si tous les abonnés venaient à la salle, le modèle économique ne tiendrait pas avec des abonnements à 10 ou 30 dollars mois. Pour que cela fonctionne vraiment, il faudrait vendre l'abonnement à 2 cents à 3 cents dollars mois comme dans les salles premium. Même pour les grandes marques comme Crunch ou Planet Fitness. Leur modèle repose sur 5 à 6% de résiliation par mois. La moitié de leur clientèle s'en va chaque année. Ils ont donc besoin d'un système ultra efficace pour générer constamment de nouveaux membres. Quand j'ai compris tout cela, mes salles de sport ont commencé à croître. Mais tant que je ne l'avais pas compris, j'étais perdu. Deuxième entreprise, les compléments alimentaires. Je me suis dit, cette fois, je sais que tout est question de produits de qualité. J'ai recruté le meilleur chimiste. Un PhD en biochimie, diplômé à 21 ans, recordman national de Logpress. Je lui ai dit, crée le meilleur produit possible, je m'occupe de le vendre. Mais là encore, erreur. Le business des suppléments, ce n'est pas la qualité. C'est la marque et la distribution. La triste réalité. Si un supplément fonctionne vraiment bien, il est souvent illégal. Les clients n'achètent pas en lisant les études scientifiques, qu'ils ne comprennent pas. Ils achètent ce qui a du goût et ce qui est cool. Le problème. Tous les fabricants ont accès aux mêmes ingrédients. Donc à la fin, ce qui fait vendre, c'est le branding, l'image, le style. Et à ce moment-là, je n'y connaissais rien en marque. Troisième business, le logiciel, SaaS. Je croyais que marketing plus vente suffisait encore. Mais je me suis vite rendu compte que dans le logiciel, vous pouvez vendre facilement. Mais si le produit est nul, les utilisateurs vous détestent immédiatement. Le vrai métier dans le logiciel, ce n'est pas seulement vendre. C'est construire un produit exceptionnel. Et à l'époque, je ne savais pas coder, ni gérer un produit technique, ni diriger une équipe de développeurs. Comme je ne savais pas coder, j'avais embauché une équipe de développement externalisée. Mais problème. Ils étaient payés à l'heure. Donc leur intérêt était de prendre le plus de temps possible, pas de livrer vite et bien. Et plus mon logiciel générait d'argent, plus leurs tarifs augmentaient. Résultat, ils me prenaient littéralement mes marges. Et comme je n'avais pas de compétences techniques, je ne pouvais pas partir facilement, ils détenaient tout le code. À la fin, j'ai vendu cette entreprise à quelqu'un qui avait une équipe technique en interne. Il a pu continuer à faire grandir le produit.
Un autre exemple de « Quel business êtes-vous vraiment dans ?» Je parlais récemment avec un gars dans les fusions et acquisitions. Il avait racheté une entreprise de plomberie. Je lui ai demandé « Quel est ton plus gros problème ?» Il a répondu « Je n'arrive pas à trouver de bons plombiers. » Et je lui ai expliqué « Dans une entreprise de service, ton produit est ton personnel. Ce que tu vends, ce sont les gens qui réalisent le service. Ton bénéfice égale ce que tu factures, ce que tu leur paies. » Il n'avait aucun système pour recruter. Et pourtant, chaque plombier générait environ 300 000 $ de marge brute par an. Et lui, il offrait seulement 500 $ de prime de cooptation. Ridicule. Je lui ai dit. Moi, je proposerai 30 000 $ de prime s'il faut. Parce que sur 300 000 $ annuels, c'est rentable dès la première année. Moralité. S'il n'a pas assez de plombiers, tout son temps doit être consacré à recruter, pas à chercher de nouveaux clients. Un autre exemple avec une entreprise de médias, YouTubeurs géants. Leur problème n'était pas la création de contenu, ils étaient excellents 99 sur 100. Leur vrai problème était la monétisation. Ils n'avaient pas de modèle clair pour générer des revenus. Ils passaient tout leur temps à perfectionner leur contenu, alors que leur vraie bataille était d'apprendre à vendre. Le problème des entrepreneurs. Ils passent leur temps à résoudre le problème qu'ils aiment, et non le problème que l'entreprise exige de résoudre. Chaque business a un gros problème poilu, big hairy problème. Celui que vous ne savez pas résoudre, mais que vous devez résoudre pour passer au niveau suivant. Comment à cœur votre réflexion? Demandez-vous toujours. Si on me payait 50 millions de $ pour résoudre ce problème, est-ce que je le ferais? La réponse est évidemment oui. Donc ne vous plaignez pas. Travaillez dessus. Différence entre problème normal et problème structurel. Certains problèmes font partie de la nature même du business. Exemple, dans le fitness, le churn, l'abandon est inévitable. Ce ne sont pas des bugs. Ce sont des caractéristiques du modèle. Il faut apprendre à vivre avec. La bonne stratégie. Ne pas essayer de corriger ce qui est humainement inchangeable. Créer une machine marketing pour compenser. Petite histoire. Un jour, je me plaignais à ma directrice financière. Elle m'a dit « Le gazon est toujours plus vert ailleurs, parce que personne ne voit tout le fumier qu'il a fallu mettre pour le faire pousser. » Chaque business a ses problèmes. Il n'y a pas de business parfait. L'entrepreneuriat est comme un jeu vidéo. Imaginez un jeu avec plusieurs niveaux. Niveau 0, vous ne savez pas quoi vendre. Vous êtes indécis. Niveau 1, vous choisissez quoi vendre. Niveau 2, vous apprenez à vendre votre produit. Niveau 3, vous construisez un modèle rentable. Niveau 4, vous embauchez votre première équipe. Niveau 5, vous créez des systèmes. Niveau 6, vous apprenez à scaler. Chaque niveau exige des compétences différentes. Le problème, beaucoup d'entrepreneurs changent de projet avant d'apprendre la compétence nécessaire au niveau suivant. Donc, même s'ils avancent plus vite sur un nouveau projet, ils se retrouvent bloqués au même niveau. Le piège de la femme en robe rouge, référence Matrix. Dans Matrix, Morpheu explique à Neo qu'il doit rester concentré. Chaque opportunité attirante peut être une distraction mortelle. Si ce n'est pas votre business principal, c'est une distraction. Moralité. Si vous quittez votre entreprise actuelle pour une nouvelle opportunité, vous ferez face exactement au même problème, mais sous une autre forme. Si vous restez concentré quelques années sur une chose, vous battrez 99% des gens. La majorité abandonne avant d'atteindre le succès. À propos de l'investissement. Quand on a vendu notre entreprise, Léla et moi, on a commencé à investir sérieusement. Je pensais que faire plein d'investissements à bas prix était la stratégie. Erreur. Dans l'investissement, il suffit d'un seul deal exceptionnel pour compenser toutes les erreurs. Le vrai métier n'est pas de faire beaucoup de deals pas chers. C'est de dire non rapidement à presque tout et d'attendre le bon investissement. Comment affronter le gros problème poilu dans votre entreprise? Acceptez que c'est difficile. Rappelez-vous que résoudre ce problème peut créer des dizaines de millions en valeur. Attaquez-vous au vrai problème, pas un problème secondaire que vous trouvez plus agréable. Poussez ou pivotez. Quand devez-vous continuer et quand devez-vous changer? Poussez si vos hypothèses de base sont toujours valables. Pivotez si vos hypothèses sont prouvées fausses. Exemple. Si demain TikTok interdit tous les comptables, inutile de continuer à essayer d'y faire de la pub pour des cabinets comptables. Là, il faut pivoter. Sinon, persévérez. Exemple d'hypothèse valide à vérifier. Y a-t-il des clients sur cette plateforme? Peut-on atteindre ces clients de manière rentable? Le besoin du marché existe-t-il toujours?
Si oui, continuez et itérez jusqu'à réussir. La différence entre bonne difficulté et mauvaise difficulté. Bonne difficulté, les fondamentaux sont corrects, vous devez juste persévérer. Mauvaise difficulté, vos hypothèses de départ étaient fausses, exemple, industrie en déclin. Frustration et tolérance à l'échec. Votre capacité à réussir dépend de combien de fois vous pouvez échouer sans abandonner. Exemple. Certains vendeurs sont payés car ils insistent encore 5 fois après un premier non. C'est l'entraînement à supporter la frustration. C'est pareil pour un entrepreneur. Plus vous supportez la douleur de l'échec temporaire, plus vous êtes dangereux. Dernier principe clé. Quand vous investissez du temps ou de l'argent dans un projet, voyez-le comme un investissement, pas une dépense. Si vous perdez 100 000 $ pour apprendre à maîtriser un nouveau canal d'acquisition, mais que ça vous rapporte 10 millions de valeur d'entreprise, alors vous avez fait une excellente affaire. L'entrepreneuriat est comme un jeu vidéo. Imaginez un jeu avec plusieurs niveaux. Niveau 0, vous ne savez pas quoi vendre. Vous êtes indécis. Niveau 1, vous choisissez quoi vendre. Niveau 2, vous apprenez à vendre votre produit. Niveau 3, vous construisez un modèle rentable. Niveau 4, vous embauchez votre première équipe. Niveau 5, vous créez des systèmes. Niveau 6, vous apprenez à scaler. Chaque niveau exige des compétences différentes. Le problème, beaucoup d'entrepreneurs changent de projet avant d'apprendre la compétence nécessaire au niveau suivant. Donc, même s'ils avancent plus vite sur un nouveau projet, ils se retrouvent bloqués au même niveau. Le piège de la femme en robe rouge, référence Matrix. Dans Matrix, Morpheu explique à Neo qu'il doit rester concentré. Chaque opportunité attirante peut être une distraction mortelle. Si ce n'est pas votre business principal, c'est une distraction. Moralité. Si vous quittez votre entreprise actuelle pour une nouvelle opportunité, vous ferez face exactement au même problème, mais sous une autre forme. Si vous restez concentré quelques années sur une chose, vous battrez 99% des gens. La majorité abandonne avant d'atteindre le succès. À propos de l'investissement. Quand on a vendu notre entreprise, Léla et moi, on a commencé à investir sérieusement. Je pensais que faire plein d'investissements à bas prix était la stratégie. Erreur. Dans l'investissement, il suffit d'un seul deal exceptionnel pour compenser toutes les erreurs. Le vrai métier n'est pas de faire beaucoup de deals pas chers. C'est de dire non rapidement à presque tout et d'attendre le bon investissement. Comment affronter le gros problème poilu dans votre entreprise? Acceptez que c'est difficile. Rappelez-vous que résoudre ce problème peut créer des dizaines de millions en valeur. Attaquez-vous au vrai problème, pas un problème secondaire que vous trouvez plus agréable. Poussez ou pivotez. Quand devez-vous continuer et quand devez-vous changer? Poussez si vos hypothèses de base sont toujours valables. Pivotez si vos hypothèses sont prouvées fausses. Exemple. Si demain TikTok interdit tous les comptables, inutile de continuer à essayer d'y faire de la pub pour des cabinets comptables. Là, il faut pivoter. Sinon, persévérez. Exemple d'hypothèse valide à vérifier. Y a-t-il des clients sur cette plateforme? Peut-on atteindre ces clients de manière rentable? Le besoin du marché existe-t-il toujours? Si oui, continuez et itérez jusqu'à réussir. La différence entre bonne difficulté et mauvaise difficulté. Bonne difficulté, les fondamentaux sont corrects, vous devez juste persévérer. Mauvaise difficulté, vos hypothèses de départ étaient fausses, exemple, industrie en déclin. Frustration et tolérance à l'échec. Votre capacité à réussir dépend de combien de fois vous pouvez échouer sans abandonner. Exemple. Certains vendeurs sont payés car ils insistent encore 5 fois après un premier non. C'est l'entraînement à supporter la frustration. C'est pareil pour un entrepreneur. Plus vous supportez la douleur de l'échec temporaire, plus vous êtes dangereux. Dernier principe clé. Quand vous investissez du temps ou de l'argent dans un projet, voyez-le comme un investissement, pas une dépense. Si vous perdez 100 000 $ pour apprendre à maîtriser un nouveau canal d'acquisition, mais que ça vous rapporte 10 millions de valeur d'entreprise, alors vous avez fait une excellente affaire. Comprendre les problèmes en entrepreneuriat. La plupart des problèmes dans l'entrepreneuriat sont soit des problèmes que personne ne veut résoudre, parce qu'ils sont désagréables, soit des problèmes qui sont vraiment difficiles à résoudre. Et souvent, c'est les deux en même temps. C'est votre job d'affronter ces problèmes que tout le monde fuit. C'est ça, être entrepreneur. Le piège de croire qu'un autre business sera plus facile. Changer d'entreprise parce que celle-ci est trop dure est une illusion.
Chaque business aura ses propres gros problèmes, ses propres verres de verre pilés à avaler. Le jeu ne change pas. C'est vous qui devez devenir plus fort. 2 raisons principales pour lesquelles les entrepreneurs changent de business. Ils pensent que leur business n'est pas scalable. Faux. Presque tout est scalable si vous apprenez à le scaler. Ils pensent que leur business n'atteindra pas leurs objectifs financiers. Faux. Presque n'importe quel business peut atteindre 100 millions de valeurs si vous évoluez dans sa version optimale. Exemple concret. Vous avez un restaurant? Regardez Subway ou Panda Express, des milliards en restaurants. Vous avez une blanchisserie? Peut-être franchisée. Vous avez un business local? Nationalisé, internationalisé. Aujourd'hui avec Internet, presque tous les marchés sont accessibles. Le vrai frein, ce n'est pas le marché. C'est vous. Votre capacité à évoluer, à résoudre des problèmes plus complexes, à supporter plus d'incertitudes, à apprendre plus vite. Posez les bonnes questions. Quand vous faites face à une difficulté, remplacez. C'est impossible. Par. Je ne sais pas encore comment faire. Exemple. Personne ne peut vendre comme moi. Je ne sais pas encore comment former quelqu'un à vendre comme moi. Les plombiers sont introuvables. Je ne sais pas encore comment recruter, former et motiver de bons plombiers. Quand vous reformulez en questions ouvertes, vous ouvrez la porte à la solution. Exemple de bonne stratégie pour progresser. Apprenez les bases du marketing et des ventes. Développez des équipes solides. Construisez des systèmes, pas juste des opérations. Augmentez votre tolérance à l'échec et à la frustration. Itérez encore et encore. À propos de l'échec. Chaque non est un pas vers le oui. Votre capacité à échouer plus de fois que les autres. Sans abandonner. Égale votre super pouvoir. Dernier conseil. Si vos hypothèses de départ sont valides, poussez. Si vos hypothèses de départ sont invalidées par des faits pivotés. En résumé, identifiez dans quel business vous êtes réellement. Confrontez le gros problème poilu qui bloque votre croissance. Ne sautez pas d'une opportunité à l'autre pour éviter la douleur. Affrontez la difficulté, cassez les murs, et le succès viendra. Mot de la fin. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Persévérez plus longtemps que les autres. Acceptez que ce soit difficile. Cherchez à vous améliorer. Et vous gagnerez.